Cette sortie-là n'est rien d'autre qu'une sortie politicienne qu'il nourrissait, n'est-ce pas, depuis Mathusalem. Il a tout simplement saisi cette occasion, n'est-ce pas, du pouvoir pour sortir, n'est-ce pas, de ses gonds et se positionner définitivement comme un acteur politique. Parce que lorsque vous lisez sa sortie a des enjeux politiques. Sa sortie ne s'adresse pas spécifiquement à la population, mais ça a un destinataire bien précis qui est le gouvernement et particulièrement le président Tshisekedi. Pour le président Kabila, la situation, n'est-ce pas, délétère dans laquelle se trouve aujourd'hui le Congo n'a pas de responsable que Tshisekedi. D'accord? C'est la même chose que Tshisekedi aujourd'hui est en train de reprocher ou de voir en Kabila quelqu'un qui ne joue pas un bon jeu pour le bien du Congo. Je suis en train de dire que c'est une crise politique qui n'aura pas, n'est-ce pas, un apport et un impact important pour le bien du Congo. Pourquoi? Parce que les deux sont, n'est-ce pas, dans une logique de la conquête ou de la conservation du pouvoir. On peut reprocher à Kabila aujourd'hui qui est en train de proposer une solution ou alors des solutions à travers les 12 points qu'il a eu à développer. On peut, n'est-ce pas, rétorquer à ce dernier que quand il était au pouvoir, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas privilégié ces solutions-là? Parce qu'il faut rappeler que le président Kabila a exercé le pouvoir. Et quand il était au pouvoir, le Congo traversait les mêmes situations qu'elle traverse aujourd'hui. Il y avait la crise sécuritaire. Le M23 était là. La situation, n'est-ce pas, de pauvreté et de misérabilité était, n'est-ce pas, accentuée. Mais il n'a pas réussi à son niveau à résoudre le problème du M23, qui reste le problème, n'est-ce pas, fondamental de la RDC. Il n'a pas réussi à apporter des solutions aussi fortes au problème, n'est-ce pas, de cette crise sécuritaire. Donc vous voyez que Kabila aujourd'hui ne doit pas se présenter comme c'est-à-dire un homme providentiel qui a la solution au problème de la RDC. Parce qu'il a eu l'opportunité d'apporter la solution au problème de la RDC, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas en lui donnant un autre mandat ou ce n'est pas en le concevant comme un homme providentiel que la RDC va retrouver le chemin de la paix et de la vérité. Du côté de Tshisekedi, il faut dire que Tshisekedi lui-même est en train de montrer son incapacité et son incapabilité à apporter des solutions au problème de la RDC. Vous voyez la rapidité avec laquelle il a mobilisé le Sénat, la rapidité avec laquelle il a mobilisé, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire pour mettre en difficulté un homme politique. La question fondamentale qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que face à la crise sécuritaire dans laquelle est sombré la RDC, il n'arrive pas à poser des actions aussi rapides, aussi solides, aussi forte pour répondre à cette crise sécuritaire. C'est la question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui. Donc, pour conserver le pouvoir, pour éliminer politiquement un leader, Tshisekedi a le pouvoir. Il a les moyens, il a l'intelligence, il a la sagesse. C'est pourquoi moi je pense que ces sorties de Tshisekedi et de Kabila aujourd'hui, c'est des épiphénomènes, n'est-ce pas, auxquels on ne devrait pas mettre attention. Il faut dénoncer cela et dire que la RDC a de plus important aujourd'hui. La RDC a de plus important aujourd'hui dans la mesure où on n'a pas besoin des hommes politiques qui donnent l'impression qu'ils sont là pour la conservation du pouvoir, qui sont là pour leurs intérêts personnels, qui sont là pour résoudre les problèmes, n'est-ce pas, du ventre, au lieu de résoudre le problème ou les problèmes du Congo, n'est-ce pas, pour lesquels ils ont été élus.